Bonjour chers bien-aimés frères en Christ, chers auditeurs. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Cette parole puissante, cette parole qui est claire, mais cette parole transformatrice. Et c'est ce que le monde a besoin pour changer le cœur, les esprits et notre âme. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un sujet important qu'on n'en parle pas trop, mais bien important, parce que ce mot fait partie du vécu de tous les jours et les rattacher, j'allais dire, les retombées de ce mot créent assez de problèmes. Ce mot se trouve dans la parole de Dieu également, mais nous n'aimons pas trop ce mot. Alors nous allons vous entretenir autour du mot malédiction. Malédiction. Et je voudrais vous inviter à lire dans la sainte parole de Dieu, qui est la Bible, avec moi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, à partir du verset 26. Je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement qu'est l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gérazim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée, car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Amen. Nous sommes très heureux parce que le mot malédiction est un mot que l'être humain n'aime pas attendre. Le mot malédiction est un mot qui effraie. Et nous voyons la malédiction, ses résultats autour de nous tous les jours. Des familles entières ont été décimées par la mort parce qu'ils frappaient par une malédiction. Des femmes entières ont perdu leur foyer parce qu'ils frappaient par une malédiction. Des enfants ont été bloqués dans leur cycle scolaire parce que frappés par une malédiction. Alors, le mot de malédiction n'est pas une bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est que la malédiction? Nous avons plusieurs définitions du mot malédiction. Premièrement, la malédiction est une parole par laquelle on souhaite une véhémence, tout le mal possible à une personne. Ça peut être le mal à une famille, ça peut être à une ville, ça peut être tout un pays. Et donc, quand une parole est prononcée contre un pays, contre une ville, contre un individu, ça peut avoir effet négativement sur ces différentes couches sociales que nous avons énumérées. La malédiction est aussi un moyen utilisé par la puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal dans la vie de quelqu'un ou de quelqu'une. Donc c'est un moyen, une force surnaturelle qui peut s'abattre sur quelqu'un dans sa vie pour que le mal puisse l'atteindre. La malédiction peut se poursuivre aussi de génération en génération.
de génération en génération si elle n'est pas stoppée. Quand une malédiction est prononcée, cela peut s'étendre sur plusieurs générations de la famille. Et si elle n'est pas stoppée, toutes les générations qui viendront de cette lignée seront des générations maudites. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de toute forme de calamité à cause de la malédiction sur leur vie. Vous verrez que d'autres femmes ne se marient pas, elles ne peuvent pas se marier. Parce que soit une malédiction est dans la famille, une malédiction les poursuive. Elles sont belles, elles sont matures, elles ont la carrure. Alors, elles ont tout pour être une femme heureuse. Mais malheureusement, elle ne peut pas bâtir un foyer. Elle ne peut pas vivre avec un homme. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'il y a une malédiction qui est dans la famille qui les poursuit. Tandis que d'autres encore sont pauvres. Il y a des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Des malédictions qui frappent l'arrière-grand-père, les ancêtres. Et vous naissez dans la pauvreté et vous grandissez dans la pauvreté. Vous êtes une famille vaillante, vous êtes un peuple vaillant. Vous travaillez mais rien ne vous réussit. Vos terres sont maudites. Tout ce que vous mettez comme semences sont brûlés par le soleil. Il y a également d'autres personnes, leur vie est faite que de difficultés, de luttes. Vous avez l'impression qu'ils sont venus pour accompagner les autres, comme on le dit. Ils sont venus pour jouer un rôle, mais pour ne pas en jouir de la vie. Et ils meurent toujours pauvres, malheureux. Bien-aimés frères, la liste n'est pas exhaustive. Alors posons-nous la question, comment la malédiction se transmet? Comment la malédiction se transmet? Premièrement, la malédiction peut se transmettre de plusieurs façons, mais nous allons arrêter quelques points importants. La malédiction peut se transmettre par possession des objets maudits ou envoûtés. Un objet peut être envoûté, on peut te l'offrir. Un objet peut être maudit et puis on peut le donner. En rentrant en contact avec un tel objet, vous rentrez en contact avec la malédiction. Je connais une sœur, une belle sœur en Christ, qui est morte, permettez l'expression, décomposée, parce que lors de son mariage, on lui a offert des habits traditionnels. Et comme il est de coutume ou d'habitude dans certains milieux, quand les mariés, c'est leur jour de mariage, ils se changent pour les deux familles. C'est une façon d'apporter leur bénédiction au mariage ou d'étaler leur richesse de la famille. Alors, ces habits traditionnels, ces colliers traditionnels et que la sœur portait, un habit a été envoûté. Et quand elle a porté ces habits, c'était des habits beaux, jolis. Et 2 jours après, elle a vu un bouton sur son corps. On a cru que c'était un bouton qui allait passer, un petit bouton de sueur. Et elle a écrasé le bouton. Et quand le bouton est écrasé le lendemain matin, à son réveil, elle a vu d'autres boutons qui se sont qui ont apparu sur sa peau. Et c'est parti. En quelques semaines, cette belle sœur, tout son corps était couvert de boutons. De boutons qui contenaient de pus. Et son corps a commencé à se dégrader. Et quelques semaines après, toute sa chair se détachait de ses os. Elle est morte difficilement. Notre sœur a souffert. J'ai été témoin, je suis allé la voir couchée dans un drap dans son lit. Ses draps se collaient à sa peau. Et chaque matin, c'était une douleur pour détacher le drap avec sa chair. Vous voyez une jeune fille, après quelques mois de souffrance, de vie souffrance, est décédée. Voici une sœur qui n'a pas pu jouir de son mariage.
Elle n'a même pas eu un mois de bonheur dans son mariage. Parce que des objets ont été envoûtés. Des objets ont été travaillés. Et au contact de sa personne, sa vie a été détruite. Certainement par des personnes jalouses. Par des personnes qui l'enviaient, des personnes qui voyaient les enfants qui ne réussissaient pas dans le mariage. Et ont vu cette sœur, l'enfant, peut-être de leur tante, l'enfant d'une parente. Et par jalousie, toute sa vie a été freinée. Elle a souffert. Son mari n'a pas pu jouir de ce mariage. Bien-aimés frères, des objets peuvent être envoûtés. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont leur vie envoûtée, que leur avenir envoûté à cause de contact de quelque chose et qui souffrent. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 25, chapitre 7, verset 25 à 26, il est dit, « Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. De peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Vous voyez ces habits dits traditionnels, souvent, ce sont des habits de cadavres dans nos pays, dans nos villages. Et aujourd'hui, des boutiques sont ouvertes un peu partout. On les met en location, mais ce sont des objets volés dans les tombes et qu'on les vend. Et au contact, la malédiction arrête ta vie. Oui, des personnes étaient envoûtées. Veillons sur nos enfants. À l'école, même le pain qu'on donne à quelqu'un peut être envoûté et arracher son intelligence. Tout prend dans lui, son bonheur, son avenir. La deuxième manière dont la malédiction se transfère, c'est par les rites et les gestes. Le fait qu'une mère touche son sein et parle contre son dit, je t'ai porté 9 mois, c'est ce que tu me fais. Cet acte que vous faites est une malédiction qui retourne sur la vie de votre frère, ou j'allais dire de votre enfant. Faites attention à toutes les paroles que nous disons. Faisons attention à tous les propos que nous prononçons dans nos colères contre nos enfants. Les rites et les gestes. On peut aussi enterrer un fétiche ou verser de l'eau mystiquement devant ta porte. Alors le matin, vous levez, vous retrouvez des amulettes, vous retrouvez des grigis comme on le dit chez nous, vous trouvez de l'eau mystique versée devant votre porte. Et si vous les traversez ou marchez là-dedans, votre bénédiction est arrêtée et le malheur s'attache à votre vie. Bien-aimés frères, il y en a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer. Mais j'aimerais que nous voyions les causes de la malédiction. Quand la malédiction est transmise, quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. Premièrement, une des causes peut être due à Dieu lui-même. Il y a des malédictions que Dieu permet dans la vie de certaines personnes. Par exemple, quand vous désobéissez à l'alliance de Dieu, lorsqu'on désobéit à l'alliance de Dieu, je veux dire lorsqu'on devient infidèle à l'alliance de Dieu, alors nous ouvrons une malédiction sur notre vie. Jérémie 34, verset 18, il dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un vœu en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance et qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. » Lorsque nous violons l'alliance de Dieu, lorsque nous disons que nous marchons avec le Seigneur, à cause de quelqu'un, à cause d'un acte d'une personne,
les humains qui changent. Et nous voyons des gens démissionner. Nous devons les gens abandonner la main de Dieu. Nous voyons des gens qui font des demi-tours, qui ne se souviennent pas que j'ai donné ma parole au Seigneur de marcher avec lui tous les jours de ma vie. Le pacte a été rompu. Toi qui faisais un beau parcours avec le Seigneur. Toi qui avais commencé à écrire une belle histoire de ta vie parce que Dieu était avec toi. Tu respectais ta part d'alliance et tu voyais la main de Dieu dans ta vie. Tu voyais la grâce de Dieu dans ta vie. Ta vie était lumineuse. Ton esprit était ouvert. Tu étais toujours luminé. Tu avais de belles pensées. Et de plus en plus, ton intelligence grandissait. Tu devenais un point important de la société. Tu devenais une personne importante, une bénédiction pour ta famille, pour ton entourage. Mais lorsque tu as commencé à désister, lorsque tu as commencé à t'éloigner de Dieu, les choses ont commencé à s'assombrir. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause de la malédiction, il y a l'idolâtrie. Avoir d'autres dieux dans sa vie. Nos parents nous ont gâché la vie, fort heureusement que Jésus est apparu au moment où il fallait. Nos ancêtres ont mis toute la famille dans des bois, dans des rivières, dans des dieux de montagne. Souvent, c'est à ces dieux qu'ils ont demandé la naissance de certains d'entre nous. Et quand nous sommes nés, c'est pour dire que nous étions des dons de ces dieux. Et nous avons continué à adorer. Mais cela n'a fait que réduire, anéantir nos vies. Ça n'a porté rien de bon. Au contraire, ça nous a mis en retard. Et des familles entières tournent en rond parce que ces dieux nous tiennent captifs. Ces dieux nous tiennent esclaves. Personne n'émerge. Ces dieux ont pris toutes nos richesses. Les richesses de nos parents, les valeurs de la famille. Tout a été emballé, donné à ces idoles. Et ça nous a rendus malheureux. Certains de nos parents n'ont même pas réussi à construire. Ils sont morts malheureux. Certains de nos parents n'ont même pas réussi à nous donner un avenir prometteur. Et nous sommes tous restés au village. Nous sommes devenus des ivrognes. Nous essayons de camoufler nos douleurs, nos malheurs, nos souffrances dans la boisson. Certains sont devenus esclaves à cause de ce que les idoles ont tout pris. Ont tout pris, sans pitié, sans sentiment. Alors si vous êtes dans ce cas, je vous demande, je vous dis qu'il y a de l'espoir. Quand on parle d'idolâtrie, on veut parler aussi des images taillées. Combien de fois en Afrique n'avons-nous pas des images taillées qui sont nos dieux, qui sont dans nos cases, dans nos maisons, nos avenirs, notre journée dépend d'eux. Dans Deutéronome, chapitre 10, 27, Verset 15 à 26, la Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain, injustement, parce que tu es puissant, et lui il est faible, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un peuple dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et le peuple dira Amen. C'est une malédiction de mépriser l'étranger. C'est une malédiction de rappeler à l'étranger sur la terre qu'il vit qu'il est étranger. C'est une malédiction. L'étranger doit avoir droit d'asile. L'étranger doit être accueilli. L'étranger ne doit pas subir. L'étranger ne doit pas être comme un mot d'injure. Oui, il faudra que l'étranger soit bien traité. Sur les terres, dans les pays où les étrangers ne sont pas bien traités, c'est une malédiction pour le pays. C'est une malédiction pour les villages. C'est une malédiction pour la ville. C'est une malédiction pour les familles. La Bible dit, maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger. L'étranger a un droit. L'étranger qui est en exil, l'étranger qui fuit sa terre, pour une raison ou une autre, doit avoir des droits dans le pays d'asile, dans le pays d'accueil. L'orphelin également.
C'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, un orphelin est livré à lui-même. La liste des orphelins, à cause des fléaux de l'Afrique, à cause des fléaux climatiques, ailleurs ou dans le monde entier, des orphelins sont livrés à eux-mêmes. Des orphelins qui se retrouvent dans la rue, sans rien manger. Chaque jour est une lutte, chaque jour est un défi pour survivre. D'autres mangent dans les poubelles, pendant que des familles entières jettent des kilos de riz, de nourriture à la poubelle aux animaux. La Bible dit, maudit soit celui qui porte atteinte à l'orphelin. Il y a d'autres orphelins, quand leurs parents sont morts, les soi-disant héritiers ont tout arraché, ont tout pris. Ils s'enrichissent, ils se sont remariés, ils ont marié plusieurs femmes, ils ont créé, bâti un empire de richesse, pendant que ces ayants droit de l'héritage, qui sont les orphelins, sont réduits à rien. C'est une malédiction. La Bible dit la veuve doit aussi avoir des droits. C'est avec pitié, c'est avec désolation que nous voyons que dans certaines églises, les veuves sont oubliées. Il y a même des veuves des pasteurs qui sont réduits à rien. Souvent, ce sont les maris qui ont bâti l'église. Mais quand le jeune pasteur vient ou celui qui vient seconder leur époux, leur défunte, vient et les oublie. Je voulais dire à ces pasteurs de se repentir et de rectifier le tir parce que c'est une malédiction. De voir une mère, une maman qui a bâti cette église et parce que son mari, pasteur, est rentré dans la gloire du Seigneur, tombe dans le silence de l'oubli. La Bible dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Vous comprenez pourquoi le monde est maudit. Vous comprenez pourquoi notre monde, il y a des calamités. Parce qu'il y a des pays qui ont légalisé la bestialité. Les êtres humains se marient avec les animaux, même à la mairie. Les papiers sont signés, les chiens marient leur patronne. Et cela est légalisé. Et quand on prêche, Facebook nous limite. Et nous condamnons cela. Nous disons que cela est en abomination avec l'Éternel. La Bible dit cela. Maudit soit celui qui couche avec une bête. Et tout le peuple sera maudit. Vous comprenez pourquoi le monde a des problèmes? Quand nous citons ces choses, notre monde est malade. Et si ce n'est pas Dieu, le monde ne sera pas guéri. La science ne pourra pas guérir ce monde. Les savants ne pourront rien faire. La preuve, nous allons de dérive en dérive. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père, c'est-à-dire ta demi-sœur, ou la fille de sa mère. Aujourd'hui, c'est cela qui amène les malédictions. C'est celui qui amène la malédiction. Entre demi-sœurs, il y a des rapports sexuels. Au verset 23, il est dit, maudit celui qui couche avec sa belle-mère. Également, c'est courant. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Et aujourd'hui, si quelqu'un ne t'aime pas, il y a des gens qui sont là spécialement. Leur travail, ils sont des meurtriers professionnels. On les paye. Tu es identifié et ils viennent te tuer, te supprimer la vie. Et c'est leur travail, on les paye. C'est pour ça que le monde est malade. Le monde est malade. Aucune puissance de ce monde ne pourra sauver le monde. Aucun président de la République, puissant toi soit-il, ne pourra guérir ce monde. Les choses se dégradent. On nous ment, on nous promet, on nous vend des illusions. Ce n'est pas vrai. Le monde va de plus en plus mal et le monde ira de plus en plus mal parce que Dieu a été attaqué du système qui a été mis. C'est vous qui êtes responsable de l'état dégradant de ce monde, des hommes, et vous en rendrez compte. Troisième cause de la maladie, ce sont les porte-paroles de Dieu. Ceux que j'appelle les porte-paroles, les pasteurs, les missionnaires, les hommes de Dieu. Là, je parle dans le milieu chrétien. Plein de hommes de Dieu souffrent d'injures, de mépris de toutes sortes. On les combat. Des laïcs qui aiment leurs pasteurs, l'épouse de leurs pasteurs, les enfants de leurs pasteurs ne sont pas tolérés.
L'âge de la puberté étant un âge de perturbation, mais les enfants de pasteurs ne sont pas tolérés. Ils sont abîmés de toutes sortes. Ils sont critiqués. Ils suivent toutes sortes d'humiliations. Bien-aimés frères, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 20 à 27, nous allons faire sortir la pensée de cette référence. La Bible dit que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quand Élisée, sous l'action du Saint-Esprit, est rentré en contact avec Naaman, cette autorité en son temps, et qui a guéri Naaman. Naaman a voulu faire des présents. Mais Élisée a refusé. Et le serviteur d'Élisée, qui est Géasi, qui était touché, son cœur était attaché à ces choses, est passé derrière Élisée pour aller soutirer ses présents. C'est une trahison, c'est un acte de traîtrise. Et dans la collaboration, dans le milieu des pasteurs, nous voyons cela. Des laïcs, des anciens, des diacres, des chrétiens qui trahissent leurs pasteurs. Et quand le pasteur veut réagir, ce n'est que des groupes de soutien. Le pasteur est blâmé, le pasteur est insulté. Je connais bien mes frères qui devaient être consacrés comme anciens. Et nous avons un homme de Dieu avancé en âge. Un homme de Dieu qui a fait ses preuves dans le ministère. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'aimait pas l'homme de Dieu. Et comme c'était un doyen, son pasteur qui avait organisé cette réception, pour rehausser l'image de cette réception, a fait venir l'homme de Dieu, le vieux pasteur, pour consacrer. Et arrivé sur le frère, au moment où le doyen, le pasteur a voulu le bénir, il a refusé que la main du pasteur le touche, parce qu'il avait des rancœurs, des choses contre le pasteur. Et la cérémonie a été gâchée. Il a honni l'homme de Dieu. Et c'était un acte qui se passait dans la maison de Dieu. Dans le sacré. Même la rébellion jusqu'à dans le sacré. L'homme de Dieu a été humilié. Alors la cérémonie est terminée. Mais aujourd'hui, cet homme a détruit sa vie. La rébellion contre les hommes de Dieu détruit la vie. Les rancœurs, vous qui insultez les hommes de Dieu, dans vos maisons, vous qui les critiquez injustement, c'est une malédiction, ça détruit les vies. Si vous avez gâché vos vies, je voulais que vous me rendiez un service. Pensez à vos descendants. Parce que la génération peut s'étendre, la malédiction peut s'étendre de génération en génération. Pensez à vos descendants. Mais ce bien-aimé frère dont je parle, je l'ai rencontré une fois avec mon épouse dans la capitale d'un pays. Mais il était réduit à rien. Il est handicapé. Il est malheureux. Permettez l'expression, mais il est même devenu impuissant. Or, c'était des gens, quand nous, on se convertissait très jeunes, à l'âge de 15 ans, ce sont eux qui étaient comme nos références. Nous, on a grandi dans la foi. On a grandi en statut. On s'est marié, on a fait nos enfants. Et jusque-là, ils traînent sur la face de la terre. S'il vous plaît, ne rentrez pas en conflit avec un homme de Dieu. N'injurez pas un homme de Dieu. Ne vous retrouvez pas ensemble pour maudire l'homme de Dieu. Pour parler de son travail. Pour maudire son travail. D'autres viennent, ils sont fâchés contre l'homme de Dieu étant à sa présence. Dans la maison de Dieu. C'est une malédiction. Si vous êtes contre un homme de Dieu, vous cherchez d'enfants, vous allez retarder votre bénédiction. Vous allez devenir de plus en plus stérile. Vous allez concevoir, mais il va avoir que des fausses couches. Parce que c'est le oint de Dieu. David a dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Pourtant, Saül, humainement parlant, avait tout pour qu'on puisse mettre Saül hors d'état de nuit. Il a eu plusieurs occasions pour tuer Saül. Mais il a dit, c'est le oint de Dieu. Dieu ne se répand pas de son appel, ni de ses dons. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, il y a plusieurs églises maudites.
Il y a des églises, vous rentrez, vous n'avancez pas. Vous êtes membre, rien ne vous réussit. Vos affaires ne marchent pas. Vos enfants ne passent pas en classe supérieure. Vous vivez de crédit en crédit. Parce que c'est maudit. Si vous avez insulté un homme de Dieu, vous avez fait des coups, et que vous avez accusé forcément un homme de Dieu, atteignant ce qu'il a été obligé de partir, d'autres ont rendu démission, d'autres ont fui, permettez l'expression, d'autres ont demandé d'être affectés à cause de vous. Et tous ceux qui viennent dans vos églises, ce n'est que des problèmes. Votre église est reconnue comme une église à problème. Les hommes de Dieu, en sortant, regrettent d'avoir mis pied dans votre église. Tant que, même si ces hommes de Dieu partent, et qu'un nouveau pasteur vienne, votre malédiction ne s'arrêtera pas. Parce que l'homme de Dieu qui est parti avec des rancœurs, avec des cœurs brisés, c'est lui, il est le seul à arrêter l'effet de la bénédiction sur votre vie. Retournez vers lui, confessez-vous, demandez pardon et qu'il prie pour vous. Sinon, votre malédiction va se transmettre de malédiction en malédiction. Quatrième cause de la malédiction. On peut se maudire soi-même. On peut se maudire soi-même. Nous voyons l'exemple de Jacob et sa mère. Dans Genèse, chapitre 27, verset 13, il est dit, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Voici une mère sans vergogne, malgré que Dieu a établi un ordre des choses. L'ordre des choses, parce que elle aimait Jacob et elle veut que Jacob prenne le droit d'aînesse, pousse son fils à se déguiser pour aller voler, permettez l'expression, la bénédiction de son frère. Aller prendre le droit d'aînesse de son frère. Et à tel instant, elle était tellement déterminée qu'elle dit que cette malédiction retombe sur moi. Que cette malédiction retombe sur ma vie, va. Et il y a des mères qui le font. On a connu une maman qui couche avec son propre fils. Elle a des rapports sexuels avec son propre fils. Et c'est un pacte diabolique. Elle et son fils ont fait un pacte pour que son fils soit riche et conserve la richesse. La clause de ce pacte diabolique était que le fils ait des rapports sexuels avec sa propre mère. Et tant que le fils avait les rapports sexuels, sa richesse grandissait. Elle a même avoué, elle ne regrette pas d'avoir toujours des rapports sexuels avec son fils. Parce que si elle arrête, la richesse va s'arrêter. Ils vont redevenir pauvres. Vous voyez combien de fois une mère qui a conçu, peut détruire la vie de son propre fils. Et nous en avons plusieurs mères maudites qui détruisent la vie de leurs enfants. Un peu partout en Occident, en Europe, un peu partout, on voit des mères aujourd'hui qui ont des rapports sexuels avec leurs enfants. C'est une malédiction. On peut se maudire soi-même. Se cacher pour voir la nullité de sa mère et de son père est une malédiction. Aller frapper sa mère est une malédiction. J'ai connu quelqu'un qui a boxé sa mère, tombé sur sa mère comme son ami. Il est mort, les yeux ouverts, le cœur qui battait, mais avec des asticots qui sortaient de ses nez, de sa bouche. La malédiction, bien-aimés frères, est un long bras maléfique qui fait trébucher. Lorsque les parents ont posé des actes de malédiction, les descendants ne font que trébucher, vont marcher sur cette voie et cela va les faire tomber tous. La malédiction est un éternel recommencement dans votre vie. Quand elle est scellée à vous, votre vie sera un éternel recommencement. Dans Josué, chapitre 6, versets 26 et 27, la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Quand tu t'es maudit toi-même, il y a des malédictions, personne ne peut arrêter. Et Josué dit, il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en possédera les portes au prix de son jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Dont la renommée, Jéricho a été une ville maudite. Et jusqu'à ce jour,
Jéricho n'a pas été rebâti. Il y a des malédictions qui ont des effets négatifs. Il y a des malédictions à long terme. Et il y a des malédictions où la possibilité de reconstruire ne peut plus être possible. Alors évitez au maximum la malédiction. Quand vous avez fait du mal à l'homme de Dieu et qu'il part, quand vous avez fait du mal à un frère qui part, la douleur, bien-aimés frères, il faut arrêter. Dans Proverbe chapitre 26, verset 2, il est dit, comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. Fort heureusement. Si la malédiction est injuste, ça ne te touchera pas. Mais quand la malédiction est provoquée par toi-même, tu creuses ta propre tombe. Si elle est justifiée, elle finira par aboutir, même plus tard. Même plus tard. La bénédiction peut ne pas t'atteindre immédiatement. Immédiatement. Je connais quelqu'un qui allait voler de l'or, qui appartenait à une famille. Et l'or les a rendus riches. Mais vous savez, on ne vole pas l'or. Parce que l'or accompagne, des esprits accompagnent l'or. Sa famille a été réduite. Ils sont tous morts. Des morts brusques, des morts qu'on ne comprenait pas. J'ai dit toute la famille. Et celui qui a volé l'or était le dernier. Et au moment où il se rendait compte, il a décimé toute sa famille. Bien-aimés frères, les conséquences sont énormes de la malédiction. La malédiction a des conséquences. La malédiction devient une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de ta destinée. Quand une malédiction est sur ta vie, ça devient une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de la destinée de Dieu. Tu ne rentreras pas dans ta destinée parce que c'est une barrière. Et tout acte de malédiction, vous êtes là, votre cœur méchant, votre cœur mauvais, mais tes enfants ne réussiront pas. Tu ne réussiras pas toi-même parce que tu mets une barrière visible qui arrête tout. Dieu ne vous voit plus. La bénédiction de Dieu ne tombe pas sur votre vie. La malédiction bloque l'accomplissement du plan de Dieu. La malédiction bloque la guérison. La malédiction bloque le succès. La malédiction bloque l'avancement. Peut-être ton frère t'a maudit, ta mère t'a maudit, tes parents t'ont maudit, ton épouse t'a maudit, ton mari t'a maudit. Rien n'avance. Rien n'avance. Vous travaillez pour les autres. Vous travaillez beaucoup. Vous touchez beaucoup. Mais c'est comme votre main est percée. Vos poches sont percées. Vous savez, quand la malédiction n'est pas brisée, la malédiction nous rend prisonniers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers causés par la malédiction. Selon Deutéronome, chapitre 28, verset 15, la malédiction nous plonge dans beaucoup de choses. En honte, l'humiliation. Il y a des gens, ils vivent d'humiliation en humiliation. Il y a des personnes qui sont frappées de malédiction et cela se traduit par la stérilité. Ils sont stériles, on ne comprend pas la cause. L'homme n'est pas malade, la femme n'est pas malade, mais il n'y a pas d'enfant. Soit c'est la malédiction qui vous a frappé. Il y a des familles, personne n'enfante. Vous êtes mariés, vous êtes heureux, vous avez de bons travail. Mais l'élément le plus cher pour une femme, c'est de concevoir, tenir les fruits de leur amour qui se matérialise par la présence d'un enfant. Une mère rêve ce moment merveilleux. Mais vous n'en avez pas. Et peut-être vous n'en aurez pas parce que la malédiction est sur votre vie. Et vous êtes plongé dans la stérilité. Cela peut être cause de malédiction. Quand vous êtes fiancés, pour certains chrétiens, vous êtes cachés, vous êtes couchés ensemble, violez l'alliance de Dieu. Vous n'avez pas parlé à quelqu'un, vous avez dit, on a demandé pardon, ça suffit. Mais cela a créé une stérilité. La malédiction va vous plonger dans la maladie sous toutes ses formes. La malédiction va vous plonger dans la pauvreté ou l'échec. Je l'ai déjà dit. Des familles, des vies qui sont caractérisées par l'échec. Vous êtes courageux, vous vous battez.
là où les autres ont le bonheur. Quand vous arrivez net, c'est comme si le bonheur vous fuit. C'est comme le succès vous fuit. Et votre vie n'est qu'un éternel recommencement. La défaite. Vous êtes toujours dans la défaite. Vous êtes toujours la queue et non la tête, contrairement à ce que la Bible dit. Vous êtes toujours en bas et non en haut. Vous avez toujours une insuffisance financière chronique. Vous avez un bon salaire, mais vous êtes endetté. Vous êtes endetté. Vous ne vous en sortez pas. Le mois où tout semble aller, ce n'est que des décès qui s'enchaînent au village. Ce n'est que les enfants qui sont malades, hospitalisés partout par là. Ce n'est que votre voiture qui a fait un accident. Les malheurs s'enchaînent. Et vos finances, bien qu'elles soient importantes, deviennent une insuffisance chronique. Les conséquences de la malédiction peuvent se traduire par une prédisposition aux accidents, aux morts anormales, aux morts prématurées, les morts qui tombent, les accidents imprévus. Votre vie ne fait que s'enchaîner. Vous ne vivez que pour les malheurs. Votre argent est là que pour enterrer. Votre argent est là que pour acheter les ordonnances. Pour aller payer les ordonnances. Pour aller cotiser pour l'enterrement au village. En un mot, bien-aimés frères, c'est un éternel recommencement dans votre vie. La malédiction, celle à votre vie, se sort. Votre vie ne fait que suivre les cycles qui revient toujours. Je répète, la malédiction est un bras maléfique, un long bras qui fait trébucher. Et depuis longtemps, certainement, tu trébuches parce que tes ancêtres, tes parents ont vécu dans la malédiction. Ton père, certainement, qui était ancien, ta maman qui était diaconesse. Mais pourquoi vous ne réussissez pas? Parce que tes parents n'ont fait qu'être toujours en conflit avec les hommes de Dieu. Avec une rébellion, un cœur méchant. Ton visage est joli, mais ton cœur est méchant. La ruse. Tromper les autres pour les révolter contre quelqu'un. Contre son mari. Mentir en disant que j'ai fait des sons, c'est des diables qui me font ça. Pourtant, toi, tu planifies tout. Tu as tracé la voie qui fait trébucher. Et ta descendance ne fait que glisser. Mais je voulais vous dire ce soir qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que chaque malédiction peut être brisée. Chaque malédiction peut être stoppée. Et toute personne sous une malédiction peut être libérée par le sang puissant de Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut stopper. Il n'est pas encore trop tard. Si tu suis ce message, ce n'est pas un hasard. Tu es passé de marabout en marabout. Tu t'es battu toi seul. Ton intelligence n'a même pas pu résoudre le problème. Je t'annonce en ce jour que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'annonce pas un Jésus qui est fixé sur une croix. Un Jésus où on te présente l'image d'un homme maigreleux. Un homme père noir, ça c'est une idole. Mais Jésus se rend compte, il vient dans le cœur. Il est là, à côté de toi. Et il est le seul qui peut briser la malédiction. Tu te poses la question, mais comment cela va se passer? Comment Dieu va-t-il se prendre? Eh bien, mes frères, c'est le sujet qui va nous préoccuper la prochaine fois. Comment Dieu brise le joug de la malédiction? Comment Dieu brise, libère quelqu'un de la bénédiction? Et quel est le projet de Dieu? Dieu veut te faire rattraper les années perdues. Dieu veut que tu rattrapes ta bénédiction. Dieu veut rendre ta vie fertile. Ta vie sera encore productive. Ta vie va refleurir. Jésus est capable de le faire. Et c'est ce que nous allons essayer de voir la prochaine fois, les différentes étapes pour se libérer de toute forme de malédiction. Bien-aimés frères, shalom à chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse votre écoute. Et restez toujours sur notre chaîne YouTube, AD Temple Emmanuel de Thiès.
et suivez-nous, écoutez les messages, les enseignements pour votre édification. À la prochaine fois. Shalom.